L'économie Nicolas Dose suce au bas de laine. Bruno Le Maire réfléchit à des pistes pour nous faire dépenser notre épargne. À quoi pense-t-il? À dépenser, dégonfler déjà, une bonne vieille recette hyper connue, faire un geste fiscal pour inciter les donations. Voilà. Et effectivement, dégonfler cette épargne astronomique qui a été accumulée en 2020, faute de pouvoir consommer. Donc voilà, c'est les Échos qui annoncent que visiblement on se dirigerait vers un geste fiscal afin d'inciter des donations de petits montants, 10 à 20 000 euros, surtout pour inciter les grands-parents à donner à leurs petits-enfants, puis ces mesures s'ajouteraient à celles qui existent déjà. La traditionnelle franchise d'impôt sur les dons de 100 000 euros par enfant, possible tous les 15 ans. Et puis aussi une exonération de droits de mutation mise en place en juillet dernier jusqu'en juin 2021 sur des donations familiales de 100 000 euros, mais seulement pour créer une entreprise, construire sa résidence principale ou réaliser des travaux de rénovation. Mais Nicolas, alléger la fiscalité sur les petits dons familiaux, ça va vraiment dégonfler l'épargne? C'est le problème, c'est qu'effectivement avec des montants pareils, quand on voit les 111 milliards d'épargne accumulés fin 2021, sans doute 200 milliards fin 2020 et 200 milliards fin 2021, le compte n'y sera pas. Le problème du gouvernement, c'est qu'il se dit si je permets des donations sur des gros montants, ça va être l'accusation du cadeau aux riches, permettre à des familles aisées de transmettre de l'argent au sein de la famille. Et donc voilà, c'est économiquement peu efficace, c'est vrai, et par contre politiquement il y a pas mal de coups à prendre, mais enfin bon, l'idée circule quand même. Bon, relancer la croissance, rembourser la dette, obtenir un effet solidarité, la boîte à idées est ouverte en fait. Oui, alors là, les principales idées qui ont surgi depuis quelques semaines, c'est taxation. Donc là, du côté de la taxe, alors Bruno Le Maire a dit pas de hausse d'impôt, bien sûr. Alors du côté de la taxation, il y en a qui veulent revenir à l'ISF. L'ISF, il faudrait une centaine d'années de recettes d'ISF pour payer la dette, c'est long. Abolir la taxe sur le capital à 30% mise en place au début du quinquennat. Il y a aussi des idées qui circulent pour taxer les profits des entreprises qui ont gagné de l'argent en 2020, ou encore taxer les contrats d'assurance vie au-delà de 30 000 euros. C'est une idée qui a été évoquée du côté de la France Insoumise. L'économiste Gaël Giraud voudrait qu'on augmente l'impôt sur le revenu et qu'on augmente sa progressivité. Vous avez l'ancien patron de la SNCF, Louis Gallois, qui a parlé d'une taxe exceptionnelle de solidarité, sans donner de détails. L'économiste Jean-Marc Daniel, qui est d'ailleurs retraité lui-même, propose qu'on fasse payer les retraités en augmentant la CSG. L'économiste Patrick Artus voudrait qu'on aille taxer les gains de très court terme réalisés sur les marchés. Le problème, c'est qu'on a le record du monde de prélèvements obligatoires. Donc, la marge de manœuvre en termes d'impôts, quand on a un record du monde de prélèvements, elle est très faible. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui penchent plus pour l'incitation, donc une fiscalité par exemple avantageuse sur les donations, ou encore des plans d'épargne, mais avec une garantie de l'État, pour inciter peut-être à prendre davantage de risques ou augmenter le plafond du PEA. Bref, il y a les idées d'incitation d'un côté, les idées de taxation de l'autre.